Il y a un continent que l'on oublie souvent quand on regarde une carte. Et bien qu'il ne soit pas peuplé comme les autres continents, il est tout aussi important. Ce continent se trouve ici, en plein Pacifique. Alors effectivement, on ne voit que l'océan. Mais mettons en relief les îles qui s'y trouvent. Très vite, on se rend compte qu'il y a une grande quantité d'îles parsemant les Pacifiques. Alors pourquoi est-ce que ce que l'on pourrait qualifier de giga-archipel est considéré comme un continent? Et même, pourquoi y a-t-il autant d'îles ici particulièrement? Eh bien, sachez que ce continent est loin d'être dénué d'histoire. Voici un rapide tour d'une région oubliée qui nous amènera des origines des continents jusqu'au réchauffement climatique. Bienvenue en Océanie. Quand on regarde une carte satellite de l'Océanie, on remarque vite quelque chose d'étrange. Cette zone bleue est plus claire ici comparée au reste de l'océan. Comme si cette partie était surélevée. Eh bien, ce plateau océanique que l'on voit aujourd'hui sont les derniers restes d'un continent désormais disparu à travers les flots, Zealandia. Au même titre que l'Europe ou l'Amérique, Zealandia possédait aussi ses sommets, ses plaines et sa propre géographie. Alors, pourquoi ne le voit-on plus? Pour comprendre pourquoi ce continent submergé est en plein Pacifique, et surtout pourquoi il a disparu, retour 200 millions d'années plus tôt, où à cette époque, la Terre est bien différente et nos continents actuels n'existent pas. Mais leurs ancêtres aussi. Ces deux supercontinents sont à l'origine de toutes les terres de la planète. Il s'agit de l'Eurasia et du Gondwana. Lorsque le Gondwana commence à se fragmenter en plein de morceaux, un de ces morceaux dérive pour arriver dans la zone du Pacifique actuelle. C'est de ce bout qui s'est détaché du Gondwana que vont naître l'Australie et Zealandia. Mais alors, pourquoi Zealandia a disparu alors que les autres continents ont persisté à travers les âges? Pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir faire un peu de géologie. Les continents sont constitués d'une superposition de couches terrestres, qui commencent sous l'océan. Le problème avec Zealandia, c'est qu'une de ces couches en profondeur s'est trop amincie. La conséquence en fut dramatique. Toutes les couches placées au-dessus de celle déficiente se sont tassées. Le continent commença alors à s'enfoncer jusqu'à disparaître sous les flots. Totalement? Eh ben pas vraiment. Effectivement, il ne reste plus que deux zones qui n'ont pas été englouties. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie. Ces régions correspondent au point culminant, au sommet de ce continent, et sont les derniers vestiges d'un passé oublié. Sauriez-vous donner les frontières de l'Océanie? Effectivement, cela est assez compliqué de tracer les frontières d'un continent qui n'en a pas vraiment. Mais les voici. Concentrons-nous déjà sur les plus grandes terres. Voici l'île de Nouvelle-Guinée. Partagée entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'île étant jugée trop grande pour être gouvernée par un seul pays, elle fut alors divisée en deux parties. Seule la Papouasie-Nouvelle-Guinée est considérée comme un pays océanien. Sa capitale est Port Moresby. Nous avons donc visité les plus grandes terres d'Océanie, mais aussi les plus faciles à repérer. C'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, avez-vous remarqué cet ensemble d'étoiles présent sur les trois drapeaux? Les étoiles représentées sur les drapeaux néo-zélandais, papouasiens et australiens représentent la constellation de la Croix du Sud, que l'on ne peut voir que dans l'hémisphère sud. Elles sont présentes sur beaucoup de drapeaux océaniques. Pour les suivants, beaucoup plus petits, nous les étudierons en fonction de leur région, car on peut découper l'Océanie en trois grandes régions. La Micronésie, la Mélanésie et enfin la Polynésie. Commençons par la Mélanésie. La Mélanésie englobe toutes les îles plus ou moins proches de la Nouvelle-Guinée et qui s'inscrivent dans son prolongement. Commençons par les îles Fidji, à l'extrémité est de la Mélanésie. Les îles Fidji sont constituées de plus de 300 îles, mais les principales sont Viti Levu et Vanuatu. Sa capitale est Suva et le pays est membre du Commonwealth. La Mélanésie est aussi constituée de la Nouvelle-Calédonie, une collectivité territoriale française quasi autonome avec sa propre assemblée et son propre gouvernement. La Nouvelle-Calédonie était autrefois l'un des sommets du continent disparu Zealandia.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait aussi partie de la Mélanésie. Plus à l'est et dans le prolongement de la Nouvelle-Guinée se trouvent les îles Salomon. Ancienne colonie britannique, les îles Salomon sont maintenant indépendantes, la capitale est Honiara. Les 5 étoiles sur le drapeau représentent les 5 groupes d'îles principaux. Et pour finir, voici le Vanuatu, qui s'appelait autrefois Condominium des Nouvelles-Hébrides. Alors, qu'est-ce qu'un condominium ? Eh bien, un condominium est un territoire gouverné par 2 puissances, ici l'Angleterre et la France. Chacun ne voulant pas céder l'archipel à l'autre, ils le gouvernèrent alors tous les deux. En 1980, les Nouvelles-Hébrides déclarent leur indépendance et se renomment Vanuatu. Sa capitale est Port Vila. Au nord de la Mélanésie se trouve la seconde des 3 régions d'Océanie, la Micronésie. Autrefois, la majorité des îles de Micronésie étaient rattachées au TTPI, les territoires sous tutelle des îles du Pacifique. Explication. Ces îles étaient autrefois administrées par le Japon. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin de garder une présence dans le Pacifique, les États-Unis, vainqueurs, prirent la tutelle de certaines îles du Pacifique. Mais en 1978, 4 districts décidèrent alors de s'unir pour devenir indépendants. Truk, Yap, Ponape et Kuzali. Ainsi, ils devinrent les États fédérés de Micronésie. Les districts qui ne l'eurent pas rejoint restèrent rattachés aux États-Unis jusqu'en 1986, où les États-Unis mirent fin au TTPI, laissant un choix aux anciens districts, devenir indépendants ou s'associer librement aux États-Unis. Les îles Marshall décidèrent alors d'être indépendants, mais de s'associer aux USA. Le Palaos fit de même. 3 territoires décidèrent alors de rester rattachés aux États-Unis. Il s'agit de Guam, des îles Mariannes du Nord et de l'île Waké. Passons désormais au dernier grand groupe d'îles, mais aussi le plus éloigné de tous, la Polynésie. Les îles Cook sont composées de 2 grands groupes d'îles, l'archipel sud et l'archipel nord. Le pays est unique sur le plan géographique car il est littéralement coupé en 2. À titre d'exemple, la distance séparant les 2 archipels est de 1200 km. Ce qui veut dire que pour rallier le point le plus au sud du point le plus au nord de l'archipel, cela équivaudrait à traverser le Portugal et la France du sud au nord. Les îles Cook sont associées à la Nouvelle-Zélande et partagent certains de ses pouvoirs, comme la politique étrangère. Sa capitale est Avarua. Tuvalu est situé à l'extrémité ouest de la Polynésie et se trouve à la convergence des 3 grands groupes d'îles. Les étoiles sur son drapeau symbolisent l'emplacement des 9 îles que compose l'archipel. Plus au sud et à proximité des îles Fidji mélanésiennes se trouve Tonga. Tonga est constitué de 3 archipels qui s'étendent du nord au sud. Tongatapu au sud, Ha'apai et Vava'u au nord. Au nord se trouve Kiribati, autrefois les îles Gilbert. Les îles Kiribati sont constituées d'archipels très distants les uns des autres, comme les îles Cook. Mais néanmoins, on peut les découper en 3 grands groupes d'îles. Les îles de la Ligne, les îles du Phénix et les îles Gilbert, où se trouve la capitale, Tarawa. Niue est l'un des territoires les plus petits au monde, mais possède une grande barrière de corail. Sa capitale est Alofi. Et pour finir, n'oublions pas l'archipel des Samoa, qui est aussi polynésien. L'archipel des Samoa est découpé entre les États-Unis et les Samoa indépendantes. La frontière a été définie à l'aide du 171e méridien Est. Les îles à l'est de ce méridien forment les Samoa américaines, et celles à l'ouest forment l'État des Samoa. Concentrons-nous dessus. Les Samoa sont constitués de 2 îles, Savaii et Upolu. C'est sur Upolu que se trouve d'ailleurs la capitale Apia. Vous aurez peut-être remarqué que sur le drapeau samoan figure la croix du Sud. Si l'on compte tous les territoires dépendants, c'est-à-dire entre autres les îles Pitcairn anglaises, Tokelau, Wallis et Futuna ou la Polynésie française, eh bien, dans les grandes lignes, nous avons terminé notre tour de l'Océanie. Avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, la plupart de ces îles risquent de disparaître.
Comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, ce continent est loin d'être vide. Alors je terminerai la vidéo par cette simple question. Avec le problème de la montée des eaux et l'histoire du continent perdu Zealandia, l'histoire ne risque-t-elle pas de se réécrire ?